Bonsoir à tous et bienvenue à l'actualité de nos régions. Voici les titres. Le mariage des enfants et l'excision, deux pratiques qui ont la peau dure au Burkina Faso, surtout dans la région du Sahel. Un projet Soukaku Enfance en français vient d'être lancé à Dori pour lutter contre ces pratiques et surtout promouvoir les droits des enfants. Et puis les membres du comité technique régional de suivi de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier du Sud-Ouest font le bilan de leurs activités. Ils auront en outre adopté le programme des activités à venir pour une gestion durable des ressources forestières. Pour lutter contre le mariage des enfants et l'excision, un projet dénommé Soukaku en Fulfulde Enfance en français vient d'être lancé à Dori. Il s'agit de la construction de consensus social en faveur de l'élimination du mariage des enfants et de l'excision dans la région du Sahel. Un projet de Mwanganza Action avec le soutien de l'UNICEF pour contribuer à la promotion des droits des enfants dans cette partie du Burkina Faso. Martin Ouedraogo, Bernard Diasso. Les mariages d'enfants sont répandus en milieu rural et le Sahel est la région la plus touchée avec une forte prévalence de 87,1%. Aussi, les mutilations génitales féminines ou excisions persistent. Au Sahel, 16,9% des garçons se marient avant 18 ans, dont 1,7% avant leur 15e anniversaire. Chez les filles, ce taux est de 66,7% avant 18 ans, dont 20% avant 15 ans. Face à une telle situation, d'ici à décembre 2016, au total, 230 villages des 4 provinces de la région du Sahel vont bénéficier de ce programme Soukaku et 11 500 adolescentes et adolescents des clubs comme bénéficiaires directs. C'est un projet qui met l'accent sur l'abandon des mariages d'enfants et l'élimination des différentes pratiques néfastes à la santé, au développement et au bien-être des enfants. Et sans la participation soutenue et durable de toute la société, des millions d'enfants souffriront de dommages profonds, permanents et entièrement évitables. L'UNICEF, conscient de l'importance de la norme sociale, travaille avec les communautés pour promouvoir l'abandon de l'excision, élever l'âge du mariage, combattre la discrimination entre les sexes. Pour la mise en œuvre de ce projet, Soukaku, l'UNICEF a accompagné Mwangaza Action et ses partenaires avec une enveloppe globale de 404 millions de francs CFA. Privés de leur liberté, les détenus en milieu carcéral vivent souvent des conditions difficiles et pour s'imprégner justement de ces conditions, les corps constitués de la région du Nord se sont rendus à la maison d'arrêt et de correction de Waiguya. À l'occasion, les responsables de cette structure ont exprimé les différents besoins pour son bon fonctionnement. Irénée Kaboré, Alain Alidou Savadogo. Des sacs de vivres et du savon pour les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Waiguya Mako. C'est un geste des corps constitués de la région du Nord lors de leur visite aux détenus. Une visite qui a permis aux autorités de s'enquérir des conditions de vie des prisonniers. Nous pouvons dire que les conditions de vie au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Waiguya ne sont pas déplorables. Nous avons pu voir que les conditions sont celles qu'on peut offrir à un détenu. Nous avons vu que, en tout cas, les repas sont servis. Les conditions aussi d'hébergement sont acceptables. Pour l'occasion, les responsables de la MACO ont exprimé un besoin d'accompagnement pour le bon fonctionnement de la maison. Nous voulons que vraiment il y ait une amélioration significative de l'alimentation des détenus pour qu'on puisse avoir au moins 2 repas par jour et des repas de qualité. Concernant la santé aussi, si on pouvait essayer d'améliorer le plateau technique pour que les soins puissent vraiment être donnés de façon conséquente et si on pouvait avoir aussi une ambulance pour les évacuations. La maison d'arrêt et de correction de Waiguya compte 183 détenus. La réserve de faune de Bontioli et la forêt classée de Koulbi, des massifs forestiers menacés par les feux de brousse et leur paillage. Ces deux cas seront sur la table du comité technique régional de suivi de la mise en œuvre du programme d'investissement forestier dans la région du Sud-Ouest. Une rencontre de restitution et de programmation d'activités qui s'inscrit dans la dynamique de protection et de gestion durable des ressources forestières. Justin Karambiri, Draman Kabori.
Après l'exécution de leur plan de protection des deux massifs forestiers que sont la réserve partielle de faune de Bontioli et la forêt classée de Koulbi menacée par les feux de brousse, l'occupation anarchique des orpailleurs, les membres du comité technique du programme d'investissement forestier PIF au sud-ouest revisitent leur champ d'action. Le bilan est très satisfaisant de mon point de vue parce que pour une première année d'activité, ce qui a été fait, c'est important. Le début est bien sûr difficile, mais sur le terrain, ce qui a été constaté en tout cas est important aussi. En vue de relever les éventuels goulets d'étranglement et de mieux gérer ces patrimoines forestiers de l'État, les membres du comité du PIF du Sud-Ouest ont procédé à la validation, à l'adoption et à la programmation des activités de l'année en cours. Il est prévu la reforestation de 300 hectares de sites dégradés dans les réserves totales et partielles de Bontioli. Il est prévu la délimitation des deux massifs forestiers. Il est prévu l'information et la sensibilisation de tous les acteurs. Au total, 12 forêts classées du Burkina Faso réparties dans les régions de l'Est, du centre-ouest, de la boucle du Mouhoun, du centre-sud et du sud-ouest sont pris en compte dans le programme d'investissement forestier pour une période de 5 ans. Un programme qui se fixe pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière, mais aussi de promouvoir la gestion durable des forêts. L'Université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso a tenu sa deuxième édition de la Semaine des filières. C'est un cadre d'échange entre partenaires et responsables de cette institution sur les besoins en termes de formation, mais aussi de qualité des ressources humaines mises sur le marché de l'emploi. Siriki Milogo, Kadou Romenki. L'hymne national, entonné en chœur pour la montée des couleurs, suivi d'une prière. Et c'est parti pour la semaine des filières de l'Université Aube Nouvelle de Bobo. Une semaine organisée par les étudiants, pour les étudiants, et qui vise deux objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est qu'ils puissent se battre, se défendre, convaincre. Ensuite, tout le monde se retrouve par filière et c'est l'occasion de faire une sorte de porte ouverte sur l'Université Aube Nouvelle. Nous promouvons l'excellence au niveau de Aube Nouvelle de manière à nous inscrire dans la politique de développement de notre pays qui veut se baser sur la qualité des ressources humaines. Voilà. Donc il ne suffit pas de former les gens en quantité, mais il faut également les former en qualité. Cette initiative qui se veut novatrice a servi de cadre pour magnifier l'excellence. 4 étudiants ont donc vu leur mérite récompensé. La réussite n'est pas seulement le fait de s'engager, mais il faut aller au-delà. Et en tant qu'étudiant, je les exhorte à apprendre davantage, à se surpasser. C'est par cette visite des stands où le savoir-faire des différentes filières est exposé que la cérémonie d'ouverture de la semaine des filières a pris fin. Cela fait 10 ans que la mutuelle de santé des cotonculteurs de Karangasso-Sambla existe. Elle a marqué cette présence par une célébration sous le thème « Contribution de la mutuelle dans la promotion d'une protection sociale à Karangasso-Sambla ». Reportage Idrissa Warga, Ali Traoré. Voilà déjà 10 ans que la MUSACO-KS, la mutuelle de santé des cotonculteurs de Karangasso-Sambla, œuvre pour le bien-être de ses membres. Une décennie a favorisé une amélioration à l'accès des services de santé de base. L'accent a surtout été mis sur la sensibilisation. Déjà ces 10 ans, je dis qu'on a mis l'accent sur la sensibilisation de la population et quand même veiller aussi sur les cotisations, comme on l'a dit, qui est 2000 francs par personne et par an. Réellement, ça a amené beaucoup de changements dans notre commune. Ce résultat atteint par la MUSACO-KS est rendu possible grâce au soutien de l'UNPCB et du réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina Faso. Depuis 2006, nous avions approché en fait l'Union nationale des producteurs de coton et qui a bien souhaité qu'il y ait donc cette initiative dans une des communes d'intervention. Donc ce que nous avons fait avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, notamment la coopération française, nous avions effectué ensemble les sensibilisations. Nous allons vraiment accompagner de telles mutuelles, surtout dans le cadre de la mise en œuvre
de l'assurance maladie universelle où les mutuelles doivent tenir une place importante. Créée le 30 mai 2006 ici à Karangasso-Sambla, la mutuelle de santé des cotonculteurs ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Et ce 10e anniversaire marque une étape importante pour cette mutuelle. L'association Djigui-Tougou, elle, a tout juste 2 ans, mais entend œuvrer à la solidarité au sein de la société. Pour ces 2 bougies, elle a organisé une séance de collecte de sang au profit du centre de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso et a aussi remis du matériel sanitaire de plus de 2 millions de francs CFA à des structures sanitaires de cette ville. Sanouan Christine Koulibaly. Djigui-Tougou. Voilà 2 ans que cette association qui signifie solidarité ou entraide en français fait ses pas dans l'environnement associatif. Pour marquer d'une pierre blanche ce 2e anniversaire, l'association a choisi l'expression ultime de la solidarité humaine, le don de sang. Jusqu'à preuve du contraire, on ne vend ni ne fabrique du sang. Il y a seulement des produits pour augmenter le volume. Seule la transfusion permet de sauver des vies. C'est pourquoi nous avons choisi cette forme d'entraide. 55 poches sont recueillies pour le centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso. À cela s'ajoute du matériel sanitaire d'une valeur d'environ 2 millions de francs CFA. On dit souvent que la santé n'a pas de prix. Même si tu as des milliards et que tu es malade, personne n'acceptera ton argent en échange de ta maladie. Donc que ces jeunes aient pensé au don du sang, j'en suis fier et j'espère que leur geste fera des émus. Pour leur engagement et leur détermination pour la cause de l'humanisme, certains membres de l'association ainsi que le parrain sont repartis avec des attestations de reconnaissance. Les fidèles musulmans du secteur 1 de Orodara, chef-lieu de la province de Kénédougou, disposent d'une nouvelle mosquée pour accomplir dans un cadre adéquat le second pilier de l'islam. L'édifice est le fruit d'un natif de la localité, Karim Ilboudo, Mireille Tougma Karol. Par cette prière, ces fidèles musulmans rendent grâce à Dieu pour leur nouvelle mosquée. Inaugurée ce jour même au secteur numéro 1 de Orodara, elle est l'œuvre d'un natif de la localité. Dans le Coran, il est dit que quand on a les moyens et qu'on peut construire une mosquée pour la communauté, il faut le faire pour que les fidèles puissent prier. Je suis content de réaliser cela. Et c'est naturellement un sentiment de joie qui anime également les bénéficiaires. Vraiment, nous remercions Dieu d'avoir donné aux frères, aux grands frères, d'avoir réalisé ce jour. Alors donc, nous sommes très contents. Cette mosquée servira également de centre d'apprentissage de Coran et d'éducation spirituelle. Elle est ouverte à tous les musulmans sans distinction et le donateur demande d'en prendre soin. C'est la fin de cette édition. L'info continue sur la télévision de Burkina avec Abouaka Sagnon pour le 20h. Bonsoir.